Défilé militaire de la fête nationale aujourd'hui à Lyon sur le cours Franklin Roosevelt. C'est nouveau, les douaniers participent désormais eux aussi à ce défilé. Enfin, à Fourvière, on achève les préparatifs du feu d'artifice qui sera tiré demain soir avec une sécurité renforcée autour de l'événement. C'est une tradition à Lyon, le défilé militaire de la fête nationale a lieu la veille, c'est-à-dire aujourd'hui 13 juillet. Cette année, 500 hommes de différentes unités y participent sur le cours Franklin Roosevelt. On a à la fois des gendarmes, des aviateurs, quelques marins, bien sûr des soldats de l'armée de terre, parce que l'armée de terre est très présente dans la région. Vous avez notamment des chasseurs alpins qui sont présents, mais il y a également le 1er régiment de Spahis qui vient de Valence, ou bien sûr le régiment de Lyon, le 7e régiment du matériel, régiment phare, je dirais, de la région, parce qu'il est présent sur Lyon même. État d'urgence oblige, les militaires sont en ce moment visibles au quotidien, notamment dans les rues de Lyon. Par le biais de l'opération Sentinelle, on est très présent sur le territoire national et très présent dans Lyon. Donc effectivement, on nous voit, mais on nous voit en action. Là, c'est un peu un jour de fête, c'est une commémoration nationale. On célèbre la nation, donc c'est pas spécifique aux militaires. Vous avez d'ailleurs des policiers qui défilent aujourd'hui, des pompiers. Et voilà, donc il y a une espèce de communion avec la nation ce jour-là. Donc on se présente sous un autre jour, d'une certaine manière. A noter que le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, assistait à ce défilé lyonnais. Les douaniers ont adhéré totalement à cette participation. Ils se sont mis de tout cœur pour répéter, alors qu'ils ne sont pas du tout habitués à marcher au pas, et ont été reconnus pour leur capacité à s'intégrer au milieu des autres forces. C'est nouveau, depuis l'an dernier, les douaniers participent désormais au défilé du 14 juillet, à Lyon comme à Paris. Quelque part, on est aussi force de sécurité, parce que nous sommes aussi sur les flux migratoires, et nous sommes en première ligne, notamment dans les aéroports, pour le contrôle des individus. Alors c'est une reconnaissance, oui, parce que nous sommes une petite administration et nous avons de très bons résultats. Intégrer les douanes au défilé du 14 juillet, c'est aussi reconnaître l'importance et la spécificité de leur mission. On a un gros atout en douane, c'est qu'on a un article du Code des douanes qui nous permet la fouille complète des véhicules et des personnes dans le but de la recherche de fraude. Lors du contrôle d'un véhicule, on ne sait pas sur quoi on va tomber. On peut très bien tomber sur un gars qui ramène 50 cartouches de cigarettes, comme sur 3 kilos de stupéfiants, comme sur une cargaison de Kalachnikov. La France compte actuellement 16 500 douaniers. Là, tu as du diamètre 150, 15 cm en fait. Et puis là, du diamètre 125. Dernier préparatif aujourd'hui à Fourvière pour le feu d'artifice du 14 juillet. 850 kg de matière pyrotechnique, 20 minutes de spectacle en 12 tableaux, avec comme toujours une nouvelle thématique. Le thème, c'est le phénomène météorologique. Donc voilà, ça va être un feu qui est écrit autour de ça. Donc il va y avoir des moments de tempête, des moments ensoleillés, des moments de pluie, voilà, et qui vont se définir. Enfin, ça va se définir sous plusieurs tableaux. Le soleil, forcément, il va y avoir de l'or, du rouge. La pluie, il va y avoir des coulées scintillantes plutôt argentées. Le début du spectacle est prévu demain à 22h30. Fourvière devrait en voir de toutes les couleurs. Le fait d'avoir la basilique effectivement de Fourvière en fond, en fait, pour ce feu, c'est une super belle occasion. Et donc du coup, on a essayé en fait cette année de développer un peu plus des effets qui vont partir de part et d'autre en fait de la basilique. Un important dispositif de sécurité est prévu autour de l'événement. Nous sécurisons sur un périmètre extrêmement important qui sera dépossédé de ces voitures 3 balles et le feu d'artifice du 14 juillet. Il y aura uniquement la possibilité d'entrer dans ce dispositif par un certain nombre de points qui seront contrôlés par la police municipale en particulier. Autrement, il y aura des véhicules anti-intrusion absolument partout. Et je pense que les gens pourront s'amuser avec le sentiment d'être en sécurité et ils pourront admirer ce feu d'artifice. Ne l'appelez plus Parc OL, mais Groupama Stadium. Après des mois d'attente, c'est donc la fin d'un faux suspense. Hier soir, Jean-Michel Aulas a signé un accord de naming avec les responsables de l'entreprise mutualiste. Un contrat de 3 ans renouvelable. Aucune information en revanche n'a été dévoilée quant au montant de cette transaction, estimée entre 5 et 7 millions d'euros par an.
C'est 2 fois plus que le naming le plus cher connu en France, l'accord Hôtel Arena de Paris-Bercy, et c'est 3,2 millions d'euros. On vient d'apprendre les dates de la Fête des Lumières édition 2017. Celle-ci se déroulera à Lyon du 7 au 10 décembre prochain. C'est donc le retour à un événement sur 4 jours comme dans le passé. Rappelons qu'en 2015, la fête avait été annulée à cause du risque d'attentat, puis écourtée à 3 soirées l'an passé. En revanche, les projections lumineuses resteront limitées à une zone centrale sécurisée dans le centre-ville.